Amen, frères et sœurs. Amen. Soyez tous les bienvenus à notre culte de ce dimanche. Amen. Le premier dimanche du mois de mars. Amen. Et pour commencer notre culte, nous allons baisser la tête et prier. Amen. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père, ce matin, nous voulons te rendre toute la grâce. Papa, tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Père, tu es assis dans les lieux très élevés et tu fais de la terre ton marchepied, Seigneur. Père, qui est grand comme toi, Seigneur? Papa, Père, tu es le Dieu redoutable, Seigneur. Père, toutes les grandes puissances de la terre, Seigneur. Papa, même avec leurs armes, Seigneur, Papa, n'inspire pas autant de crainte que toi, Seigneur. Père, tu es le Dieu, Papa, redoutable. Tu es le Dieu, Papa, que l'on doit craindre, Seigneur. Père, Seigneur, ce matin, nous sommes venus pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes venus t'adorer toi seul, Seigneur, parce que c'est de toi que nous avons soif. C'est de toi que nous avons tous besoin, Seigneur. Papa, ce matin, nous voulons t'adorer. Ta parole déclare que tu utilises les choses les plus viles, Seigneur, pour confondre les sages de ce monde, Seigneur. Père, merci de nous apprendre à être sages, Seigneur, selon toi. Merci ce matin, Papa, de nous appeler dans ta maison, car nous ne sommes même pas dignes, Seigneur. Tu nous connais, Seigneur, et tu dis dans ta parole, Père, qu'il n'y a point de juste, Seigneur, même pas un seul, Seigneur. Père, ce matin, viens nous purifier, Seigneur, par le sang de ton Fils qui a coulé à la croix. Père, lave-nous de tous nos souillures, de tous nos péchés, Seigneur, afin que nous soyons dignes, Seigneur, de toi. Merci, Papa, pour ce matin, pour tous les moments de ce culte, Seigneur, Père. Je prie que toi-même, Seigneur, tu te saisisses, Seigneur, de chaque moment, Seigneur, afin que tout ce qui va se faire ici, Seigneur, soit pour la seule gloire de ton nom. Merci pour les offrandes. Merci pour le repas du Seigneur. Pour le message principal, Seigneur, je prie que toi-même, Seigneur, Père, tu disposes nos cœurs, Seigneur, à écouter ta parole, à entendre ta parole, Seigneur, de sorte que cela puisse transformer nos vies, Seigneur. Merci, Père, de bénir ce moment. Merci de bénir ce culte, Seigneur. Père, nous sommes malades, Seigneur, Papa, et nous avons besoin de toi. Viens nous guérir, Seigneur. Père, Papa, nous sommes assoiffés, Seigneur. Viens étancher notre soif. Père, nous sommes désespérés, Papa. Viens nous redonner de l'espoir, Seigneur. Papa, parfois, Papa, Père, par la pression de la vie, Seigneur, Papa, nous sommes confus, Seigneur, et nous perdons, Papa, vraiment notre orientation, Père. Ce matin, viens nous refixer sur toi, Seigneur, s'il te plaît. Merci, Papa, de bénir ce moment. Merci d'être avec chacun de nous. Bénis, Papa, nos enfants, Seigneur, qui sont à la classe, Seigneur. Je prie que toi-même, Seigneur, Papa, tu sois avec eux, Seigneur. Père, que les enseignements qu'ils vont recevoir, Seigneur, puissent venir véritablement de toi, Seigneur. Merci, Papa, de bénir, Papa, tous les moments de ce jour, Seigneur, afin que, Père, tout ce qui va se faire, Seigneur, soit pour la gloire de ton nom. Merci, Papa, pour tout. Béni sois-tu. Bénis chaque moment, Seigneur, Papa, du début jusqu'à la fin. Que l'honneur, la majesté, la louange te reviennent pour toujours. C'est au nom de ton Fils Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, plus c'est-à-dire Luc 9, verset 23. Luc 9, verset 23. J'essaie de lire un peu et voici il peut arriver. Luc 9, verset 23. Bon, il lit la parole de Dieu, la parole du Seigneur. La Bible dit, Luc 9, verset 23, plus il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Parole du Seigneur. Ici, c'est la parole de Dieu. C'est que chaque disciple a passé par là. Je me souviens, quand j'étudiais la Bible, on m'a dit, est-ce que tu es prêt à être disciple? Il dit, ouais. Il dit, le but, c'est-à-dire que pour être disciple, là, c'est de suivre le standard de Jésus. Tu vois? Il dit oui. Mais que si c'est là aujourd'hui, parce que le premier jour, accepter de vivre selon Dieu. Il a accepté de vivre selon ce standard de Jésus-Christ, de renoncer à moi-même. Mais le point, c'est, frère, c'est avec le temps, est-ce que c'est le cas pour moi toujours? Avec le temps, est-ce que c'est le cas pour nous tous aujourd'hui? Après 1 an, 6 mois, 2 ans,
est-ce qu'on est toujours prêt à renoncer à nous-mêmes? Ou bien aussi, comment Dieu me voit aujourd'hui? Est-ce que Dieu me voit toujours comme un disciple qui est prêt à engager pour lui faire plaisir? Ou bien aujourd'hui, il vit parce que, bon, ou bien c'est l'église parce que l'église est bon, ou bien il va être l'église parce que il a compris le message des disciples. La Bible dit de renoncer à soi-même. Et bien aussi, il dit aussi de porter ta croix chaque jour. C'est-à-dire que pendant l'épreuve, frères et sœurs, est-ce que je suis toujours engagé pour Dieu? Quand ça va pas dans nos foyers, dans mon foyer, est-ce que je suis toujours engagé? Est-ce qu'aujourd'hui, Jésus, est-ce que Jésus a la première place dans ma vie, dans mon foyer, dans mon travail? Parce que frères et sœurs, on n'est pas là d'ici à cause de quelqu'un, à cause de ma femme, à cause de mon mari, à cause de mes enfants, à cause du pasteur. On est là à cause de Dieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, comment Dieu nous voit aujourd'hui, frères et sœurs? Ce n'est pas pour nous faire peur. C'est pour nous réaliser qu'on a besoin de retourner, de faire marche arrière. On a besoin d'examiner notre vie chaque semaine et dire, mais est-ce qu'il vit comme Dieu veut toujours? Ou bien ce n'est pas le cas aujourd'hui? Frères et sœurs, on ne sait pas quand la mort est venue. La mort peut venir. Ce n'est pas être malade qu'on peut mourir. On ne peut pas tomber malade et puis mourir. Mais si aujourd'hui il meurt, est-ce que Jésus sera fier de mon âme? Si aujourd'hui la mort nous visite, est-ce que Dieu sera fier de notre âme? Donc on a besoin de quoi? On a besoin d'examiner notre vie. On a besoin de repentir, d'être humble, à comprendre que si nous sommes disciples, parce qu'on souhaiterait être disciples, Dieu a part. On peut dire, Jean, que rien ne peut venir à Dieu sans que Dieu l'appelle. Oui, on peut dire, oui, un frère qui m'a invité, un sœur, Dieu qui est la base. Dans le monde, il y a Dieu dedans. Mais frère, c'est non, comment ça va aujourd'hui? C'est le 5 mars 2023. Quelle grâce! Donc si on commence à une grâce, c'est une grâce d'être Dieu. C'est une grâce d'être marié. C'est une grâce d'être célibataire. C'est une grâce d'avoir d'activité. C'est une grâce d'avoir des enfants. Mais comment ça va? Est-ce qu'on met les enfants premiers avant Dieu? Est-ce que même au boulot avant Dieu? Est-ce que même au foyer, ma femme, mon mari avant Dieu? Dieu veut qu'on se répand. Oui, ce qu'il faut me dire avec Dieu, il n'y a pas en retard d'être repenti. On est là aujourd'hui. On est mi-semaine. Si on ne vient pas, souvent on ment même. Souvent on dit non, mais Dieu nous voit. Tu vois, non? Le frère ou la sœur que tu dis, tu as menti, là, il ne te voit pas. Mais Dieu te voit. Mais imaginez qu'à l'instant que tu t'es menti, la mort va te trouver. Tu vois, on a besoin de quoi? De mettre Dieu en première place. On a besoin de reconnaître que c'est une grâce pour nous d'être avec Dieu. On a besoin de respecter Dieu. Ni n'est parfait, c'est vrai. C'est quoi? L'église ici, c'est formidable. Ils sont ici formateurs, formatrices. Quand tu fais une faute, tu vas confesser un frère, un sœur, ou prier ensemble. Pour être juste. Et à travers la formation, frère, on devient juste devant Dieu. Il est à soi-même. Est-ce que Dieu toujours. Il est censé être repenti. Est-ce que Dieu est seulement même? Ou bien après 20 ans, 30 ans, il dit non, il s'est assis ici, il connaît le standard et puis il reste. Quelqu'un qui vit selon Dieu, c'est quelqu'un qui quand on dit mi-semaine, quand on dit DB, il est là. Même quand il vient, il appelle, parce que c'est tellement en cœur qu'il a envie de venir. Mais il a eu un empêchement, il appelle. Mais soit on ne vient pas. Soit qu'on a appelle, on se fâche. Et tu ne te fâches pas avec la personne, c'est avec Dieu. Frère, c'est non, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que nous sommes fiers aujourd'hui que Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir compter parmi les vivants? Est-ce que je suis fier de mon mariage? Est-ce que je suis fier? Est-ce que je suis reconnaissant pour les enfants que Dieu m'a accordés? Est-ce que je suis reconnaissant pour l'Église? Le sens même, c'est être reconnaissant pour Dieu. Mais reconnaissant face aux preuves. Parce que c'est lui qui vit face aux preuves. Dieu nous aime. Dieu a un plan pour chaque frère, chaque sœur. Dieu a un plan pour nos mariages. Dieu a un plan pour notre vie. Dieu a un plan pour nos vies célibataires. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous sommes prêts à repentir, à venir à Dieu? Oui, on peut être un frère qui m'a dit un jour, si il filme, il ne filme pas devant frère et sœur. Il dit, si il filme, il ne filme pas, il joue semblant, mais il faut des sauts. Il filme, mais qui devant Dieu? La Bible dit qu'il vient de passer devant Dieu, il faut le capter. Dans ce son, Dieu voit tout. Elle est ma vie, elle est notre vie. Pour le plaisir à Dieu. Ma vie de couple. Est-ce que Dieu nous sent ma vie? Oui, on peut dire mal. On va aux États-Unis, on va aller en Amérique, on va en France. Mais vous mettez dedans. Dieu n'est pas contre de voyager. Dieu n'est pas contre de travailler. Mais Dieu veut sentir. Il y a de premières classes. Mais c'est souvent le cas. Dieu nous appelle à repentance. De confesser pour que ce nom soit glorifié. Donc, prions pour le repas et le Père. Dieu de gloire, Papa, ce matin, Père, pour moi, c'est un privilège. Père, pour nous tous, c'est un privilège de venir vers toi de nouveau ce matin de dire encore merci.
Père, merci pour ce jour, 5 mars 2023. Merci, Père, parce que c'est par ta grâce que nous sommes là ce matin, Dieu. Nous sommes là ce matin parce que nous sommes dignes. Nous sommes là ce matin, parce que nous sommes parfaits ou parfaites. Nous sommes là parce que tu nous aimes. Donne-nous à travers ce message de ressaisir, d'examiner notre vie et de venir à toi comme notre fils pour dire. Pour qu'en toute chose, Dieu, ton nom soit glorifié dans nos vies. Nous sommes fiers de toi. Oriente-nous, montre-nous comment t'adorer. Montre-nous comment te servir. Parce que nous sommes là pour toi et pour ta seule. Bénis son repas, nous allons prier. Amen. Amen. C'est à lui seul que je dois ma vie. À Dieu le Fils, Jésus-Christ. Et c'est lui seul qui peut reprendre ma vie. Car mon salut est auprès de lui. C'est à lui seul que je dois ma vie. À Dieu le Fils, Jésus-Christ. Et c'est lui seul qui peut reprendre ma vie. Car mon salut est auprès de lui. Oh Jésus-Christ, tu as donné ta vie pour sauver ma misérable vie. C'est pourquoi je te dis merci pour le don de ta vie, signe d'un amour infini. Oh Jésus-Christ, tu as donné ta vie pour sauver ma misérable vie. C'est pourquoi je te dis merci pour le don de ta vie, signe d'un amour infini. C'est à lui seul que je dois ma vie. À Dieu le Fils, Jésus-Christ. Et c'est lui seul qui peut reprendre ma vie. Car mon salut est auprès de lui. C'est à lui seul que je dois ma vie. À Dieu le Fils, Jésus-Christ. Et c'est lui seul qui peut reprendre ma vie. Car mon salut est auprès de lui. Oh Jésus-Christ, tu as donné ta vie pour sauver ma misérable vie. C'est pourquoi je te dis merci pour le don de ta vie, signe d'un amour infini. Oh Jésus-Christ, tu as donné ta vie pour sauver ma misérable vie. C'est pourquoi je te dis merci pour le don de ta vie, c'est d'un amour infini. Oh Jésus-Christ, tu as donné ta vie pour sauver ma misérable vie. C'est pourquoi je te dis merci pour le don de ta vie, signe d'un amour infini. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Ainsi, France, frère et Seigneur, frère et sœurs, ça va nous vivre chaque jour pour être agréable devant Dieu. Et que nous bénisse. Amen. Bonjour, frère et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Ok, bienvenue dans le royaume de Dieu. Ce matin, je suis là pour nous encourager à venir à Dieu, pour les offrandes. Avant toute chose, je vais remercier à Dieu pour l'opportunité qu'il m'accorde de pouvoir faire le fonction de Dieu. À l'écouter aussi ces dirigeants, nous avons de pouvoir porter le choix, ma modèle personne, pour faire le peuple de Dieu. Ici étant, nous allons laisser la tête ouverte en discutant de la question. Faites de grâce, nous et merci pour cette grâce que nous avons ce matin. Et nous ne le comprenons pas.
pas juste devant ton nom de gloire. Mais par le sang versé contre de Nazareth, nous donnons cette opportunité de voir comment nous apprendre la grâce. Nous recommandons ce temps demain. Je prie que tu nous le fasses complètement et que tous nous séparent et que nos lèvres soient inspirés par ton Esprit pour notre Dieu. Que nous soyons de la vie, pour la puissance de notre Dieu. Amen. 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 Ok, frère, nous allons aller rapidement dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, verset 3. Éphésiens, chapitre 5, verset 3. Ok. Éphésiens, chapitre 5, verset 3. J'ai lu la parole du Seigneur. Que n'impliquez qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Amen. Frères et sœurs, voici ce que la Bible nous enseigne ce matin. Nous savons tous que généralement, on se dit généralement dans notre marche quotidienne que nous devons nous éloigner des souilles de ce monde, de toute impureté, de tout souillure. Bon, il y a un autre volet que nous ignorons. Et si la Bible vient nous enseigner qu'au même moment que nous nous éloignons de l'immoralité, de l'impureté, de tout souillure de ce monde, c'est au même moment que nous devons nous détacher aussi de l'amour d'argent. Donc, si on avait l'habitude de prendre soin, comme je l'ai dit, de prendre soin de notre corps, pour ne pas que les mauvaises paroles sortent de mon corps, de ma bouche, et je dois éduquer pour ceux qui les enfants, nous devons vraiment amener nos enfants à avoir un langage vraiment courtois envers les uns les autres. Mais ici, Peuple de Dieu, la Bible nous enseigne au même moment que nous devons aussi nous éloigner sur la Bible. Donc, si tu aimes l'argent plus que ton prochain, c'est comme, même si tu gardes ton corps de tout sur ce monde, et que ce volet aussi tu ne prends pas en compte dans ta marche avec Dieu, ça veut dire que tu n'as pas encore accompli la volonté de Dieu. Il faudrait que nous nous éloignions au même moment que nous privons nos corps de tout sur de ce monde, nous devons aussi vraiment nous éloigner aussi de l'amour d'argent. Ainsi, ici, il a dit ainsi, parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Les saints, c'est qui? C'est nous qui avons accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Donc, nous qui sommes des saints, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons savoir que, le moment où nous traitons durement nos corps, nous devons aussi nous éloigner aussi de la publicité. Dans mon environnement, il y a un de mes cousins, j'étais encore adolescent, qui me disait tantôt, pour lui, je vais dire ce qu'il a dit, il a son même frère, ils sont deux. Ils sont liés de leur papa. Il a dit, même si on dépose mon grand frère, il a dit son nom, et qu'on dépose l'argent, lui, il va choisir l'argent. Bon, il était encore adolescent, donc par moment, bon, on dirait qu'il a besoin, hein, parce que l'argent fait tout régler. Mais quand j'ai commencé à grandir, je me suis dit que l'argent, certes, fait tout résoudre. Mais l'homme est plus mieux que l'argent. Pas plus tôt que le vendredi, j'étais encore à une veille funèbre de mon oncle qui est décédé au niveau de la Défense ici. Il était comptable au ministère de la Défense. Il est parti à la retraite depuis le 31 décembre 2019. En tout cas, depuis l'ère Babo jusqu'à Ouattara,
comptable du ministre. Il a fait des réalisations. Au temps de la crise, pendant la crise de 2010, comme il était le comptable, c'est lui qui payait les gens, les militaires au front, les gendarmes, tout ça, les policiers, les corps habillés, en un mot. Il avait sur lui 400 millions. Il était 400 millions. Puisqu'il était le comptable, il avait sur lui 400 millions. Puis la crise a déclenché. Donc, il a fui avec 400 millions. Et quand l'état-major a appelé au retour de tous les soldats avec poste, il est revenu avec 400 millions. Puis il a remis à ceux qui étaient, en tout cas, au pouvoir en place, que vous connaissez. Et ils ont pris sur le champ, ils sont partagés en même temps. Lui, mais avec son intégrité, il est dégain. Imaginez-vous, en 2010, il ne vous dit rien, en 2010, il était au ministère de la Défense, comptable, le ministre de la Défense. Imaginez. Donc, vu son intégrité, il a été détenu à son poste jusqu'à ce qu'il puisse aller à la retraite. Mais ce frère, il avait un petit défaut. Quand il y a des petites situations de décès dans la région, il participe, mais il ne vient jamais au funérailles. Il explique sa participation et puis il vient au funérailles. Même dans la région, il y a ces générations qui sont au cadre des impôts, cadre du trésor, et ainsi de suite, puisqu'il est dans les années, début des années 60. Donc, puisque lui, il ne vient jamais au funérailles, il a l'argent, donc il pense que son argent peut tout régler. Donc il est décédé, on va s'enlever. Toute sa génération ont boycotté ses obsèques, ils ne sont pas venus au funérailles. Donc, j'ai compris aussi que tu peux avoir de l'argent, mais il faut prendre soin de ton prochain. Ton argent ne peut pas tout régler. Donc, hier, j'ai commencé à vraiment méditer sur ces funérailles-là pour dire qu'on peut tout avoir, mais ton prochain est mieux que l'argent. Si ton prochain a besoin, si il s'approche de toi pour que tu puisses l'aider, mon frère, ne tape pas à pouvoir vraiment, si tu as la possibilité de ça, à pouvoir aider son besoin. Car l'homme, quel que soit les richesses, sans ton prochain, il n'est rien. Nous qui sommes ses neveux, on pourrait dire sa femme est plus bonne. Nous qui sommes à Abidjan, il a la condition, il a déménagé, il était à Bobo, pendant la crise de là-bas, il a posé notre présent avec vous, ça va pas aider. Nous, il n'a jamais dit de lui qu'on est chez lui. C'est quand il est décédé, nous, on a dit qu'on est chez lui. Par les délégations, on est descendu ici, dessus. Donc, c'est du quoi? Que par moment, il faut. Sa communauté est venue, sa communauté religieuse est venue après minuit. Ils sont partis. C'est nous qui sommes sa famille biologique, qui sont restés jusqu'au petit matin. Ça veut dire que, frères et sœurs, quel que soit nos biens, il faudrait qu'on puisse prendre soin de nos parentés. C'est ce que la Bible nous recommande. Que la bonne religion, celui qui réunit sa parenté est qui est important. Donc quand j'ai vu ça, il pensait que son argent, son matériel pouvait tout régler. C'est nous qui sommes aujourd'hui, ses parents qui sont assis jusqu'au petit matin. Et c'est nous qui allons nous cotiser encore nos petits différents pour que, puisqu'il est parti à la retraite, donc l'État ne peut plus supporter les frais. Donc c'est nous, ces frères et sœurs du village, c'est nous qui allons cotiser un peu pour que on puisse vraiment aider ces enfants à pouvoir envoyer le corps dans les prochains au village. Donc c'est dire que, frères et sœurs, au même moment que nous prions, nous traitons durement notre corps dessus de ce monde, c'est au même moment que nous nous allons ici dans le village. Parce que l'argent, certes, peut régler beaucoup de besoins, mais l'homme, ton prochain, peut vraiment être au-delà même de ton trésor. Même imaginons que si quelqu'un est malade, on demande toujours quelqu'un de faire le plan psychologique pour essayer d'apprendre du malade. Parce que quoi? Parce que quand le malade est seul, il passe à beaucoup de choses. Alors quand il y a quelqu'un qui approche de lui, psychologiquement, le malade peut retrouver le moral facilement. Et cette fois, l'homme est mieux que l'argent, mes frères et sœurs. C'est pour ça que je voulais vraiment nous exhorter, aimons-nous les uns les autres. Certes, l'argent peut régler tout, mais mettons en avant notre prochain avant toute chose. Amen. Comme on fait la tête, Père de grâce, nous voulons te dire merci
Merci pour cette parole que les puissants qui viennent nous encourager. Je prie que toi-même tu puisses vraiment toucher le cœur de ton peuple. Et que chaque fois que Dieu se fera dans ton royaume, quand c'est toi, l'heure d'achat t'appartient. Nous prions. Au même moment, nous traitons durement notre corps, déçu de ce monde. Au même moment de gloire, nous devons aussi puissions nous éloigner de l'amour d'argent. Car celui qui te dit dans ta parole, celui qui commet l'immoralité, est le même type que celui aussi qui aime l'argent. Et je prie, tu peux vraiment nous éloigner de tous ces différents volets pour que vraiment nous puissions marcher dans ton royaume et nous sommes dans ce royaume, Seigneur. Merci de prendre le moment de ce temps. Vois puissant le devant de Jésus. Amen. L'Éternel est mon berger, il est là, il me soutient. L'Éternel